sommes partis à 4 agriculteurs sur une réflexion bio, 4 agriculteurs dans le cadre de la CUMA ici dans le secteur qui s'appelle la CUMA de Verpluis. Et on s'est toujours posé la question du bio. On était déjà dans un système agriculture raisonnée, agriculture intégrée, non-labour pour certains, et on voulait passer un cap au-dessus. En fait, je pense que seul, je ne sais pas si je serais parti, parce qu'il y a quand même pas mal d'achats, de matériel, et ça peut faire un peu peur. En fait, le fait d'être déjà en CUMA, d'avoir un président de CUMA qui nous soutenait dans notre projet, nous a vraiment boosté dans notre départ dans le bio. Le plus gros ici, quand on passe en bio, c'est le fait justement de passer en bio. C'est les années de conversion, les 2 années de conversion, surtout la première année qui est assez difficile parce qu'on met vraiment ça dans le conventionnel. Et c'est un peu compliqué, heureusement qu'il y a les aides derrière. La deuxième année, c'est valorisé en C2, donc c'est déjà un petit peu plus cher, ça va mieux. Mais oui, il y a des années un petit peu difficiles parce qu'on travaille, on fait uniquement des céréales, hein, on ne va pas faire du légume en C1 ou C2. Donc, au point de vue revenu, on se gratte parfois la tête, Mais bon, aujourd'hui, on est très content d'avoir fait, on ne regrette absolument pas, quoi. Notre plus grosse angoisse, à moi comme aux collègues, c'était vraiment le désherbage. Maîtriser le désherbage et ne pas être envahi d'adventices et de ne plus venir à bout, quoi. C'était vraiment notre gros doute. On s'est rendu compte qu'avec les outils, l'évolution du matériel qu'on peut avoir en ce moment sur le désherbage mécanique, ça a levé un petit peu nos craintes, quoi. C'est toujours un problème quand même les adventices, mais on arrive à maîtriser pas mal avec le matériel et on passe avec la main-d'œuvre derrière. Il y a des outils qui arrivent sur le marché, des bineuses avec des repérages de plantes par caméra et la bineuse se place derrière entre les plantes. Donc il y a quand même une énorme évolution du matériel de désherbage mécanique aujourd'hui. Quand on a commencé à se convertir en bio, on a eu pas mal d'appels de coop, de négoces, de grossistes sur du légume, sur de la céréale, en nous demandant si on ne voulait pas faire telle ou telle production. Encore maintenant, il ne se passe pas un mois sans que quelqu'un m'appelle pour des endives, pour des oignons, pour de la carotte, des céréales, du maïs. Il y a beaucoup de demandes et on a vraiment un marché en plein développement. Moi, la chose qui m'a rassuré le plus, pratiquement tous les agriculteurs bio que j'étais voir, ils avaient la banane. C'est des gens qui ont le sourire, je ne sais pas, qui aiment vraiment ce qu'ils font, ils sont heureux de faire ce qu'ils font. On a été accompagnés par le GAB Nord, bien sûr. On a été accompagné aussi par la Chambre d'agriculture, par Alain Leca, qui nous a fait un diagnostic d'exploitation et la faisabilité de passer en bio. On s'est formé, avec d'autres agriculteurs, qu'on a invités chez nous. On s'est mis autour d'une table avec 2-3 agriculteurs, le GAB Nord, la Chambre, et on a travaillé tous ensemble, quoi. Et c'est un passage obligé pour la conversion bio. Il est évident, comme on met moins d'intrants, on a moins de rendement, mais on a aussi des produits, déjà on a moins de charges parce qu'on met moins d'intrants, on a un peu de charge mécanique derrière, on peut avoir un peu de charge de main d'œuvre, mais on a aussi des produits qui sont beaucoup mieux valorisés, quoi, sur des céréales qui sont aujourd'hui doivent se vendre à 110-120 euros. Sur des céréales bio, on peut être à 300-400 euros, quoi. Donc c'est pas un problème. Les marges que l'on fait aujourd'hui en agriculture bio n'ont pas à rougir du tout. On a même parfois sur certaines cultures, et on a des marges bien supérieures au conventionnel, quoi. Et le BE de l'exploitation n'a pas chuté avec le bio. Ici, les gens regardent beaucoup ce qu'on fait. Et je pense que tout agriculteur, même en conventionnel, même convaincu de l'agriculture conventionnelle, et il en restera, ça c'est clair, il nous regarde de près parce que il y a l'échéance, il y a des échéances qui arrivent assez vite, sur les produits phytosanitaires. Ils savent qu'en grande partie la solution c'est le désherbage mécanique. Donc c'est pour ça que ça les intéresse d'avoir des agriculteurs bio dans le coin pour un petit peu ce qu'il est possible de faire et ce qui se fait, quoi.
On a décidé, pour se responsabiliser comme on intervient, chacun chez tout le monde, chacun a plus ou moins responsabilité d'une, deux ou trois cultures. Donc, quand je travaille pour moi ou quand je travaille chez mon collègue, il faut que je fasse le même boulot, et avec autant de soin. Donc, on a décidé, on l'avait fait l'année dernière sur les betteraves rouges, de mettre en commun. C'est-à-dire que, voilà, l'année dernière, on avait chacun un hectare de betteraves rouges, on a fait un tas commun et on a divisé suivant la surface. Et on va aller comme ça, cette année, on va le faire sur la carotte, peut-être sur l'oignon et sur les céréales aussi. Céréales, fébriles, enfin, on va essayer peut-être l'ensemble des cultures de l'exploitation de mettre en commun. D'ici un an ou deux, on arrête la betterave. En fait, ça va être compensé par les revenus des légumes, quoi, des légumes plein champ, qui ont quand même une valeur ajoutée qui est bien supérieure à la betterave. Surtout que la betterave, on sait que 2018, les revenus de betterave vont baisser. Donc, bon, financièrement, ça ne nous pose aucune crainte. Aujourd'hui, on va faire des essais sur du pois de conserve, on va faire des essais sur du colza. On a mis un petit peu de potiron à petite échelle pour faire des essais aussi. Il y a des réflexions sur plein de choses, il y a des réflexions sur du tabac, sur d'autres légumes, sur de la pomme de terre. On a beaucoup de demandes en endives. Non, on peut avoir un panel de production extraordinaire, quoi, hein. Et aujourd'hui, les cultures, bon, la carotte l'année dernière et les betteraves rouges étaient assez expérimentales. Cette année, on arrive sur 10 hectares de betteraves rouges et une quinzaine d'hectares de carottes. L'oignon est expérimental cette année sur 2 hectares, l'année prochaine on mettra plus d'oignons. Le lin bio est sur 5 hectares cette année, je pense qu'on passera, pas l'année prochaine, mais d'ici 2-3 ans sur une douzaine d'hectares. Donc voilà, il faut se freiner parce qu'il y a tellement de demandes et de choix de culture en agriculture biologique que voilà, on va se restreindre, je pense, à 3 ou 4 cultures. Mais on ira peut-être plus loin dans les cultures. On fera peut-être sur la carotte, on fera peut-être de la carotte lavée. Cette année, nous allons stocker une partie des carottes et jusqu'au mois de mars-avril, je pense, alors que l'année dernière, on était en bout de champ, quoi. Le fait d'être en groupe et d'être une équipe dynamique, il y a une idée tous les 20 minutes.